Amis du net malhonnête, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui c'est vendredi, alors qui dit vendredi, bah dit vendredi. Enfin bon, quoi qu'il en soit, comme tu l'as dit dans le titre, aujourd'hui on va parler de héros de comics. Ou de méchants. En tout cas on va parler de comics. Non, plus sérieusement, je sais que moins de personnes lisent de comics que de mangas. Peut-être que cette liste de personnages qui sortent du commun de vos comics habituels, genre Spider-Man ou Hulk, ou même Batman, peut-être qu'un de ces 6 personnages que je vais vous présenter aujourd'hui va vous donner envie d'en savoir plus sur les comics, ou plutôt sur les comics que vous ne connaissez pas, car ce sont des comics qui, pour la plupart, sortent de l'ordinaire du comics, vous allez voir. Ceci étant dit, il est temps de passer au sujet qui nous intéresse, alors c'est parti pour les 6 personnages les plus puissants de tous les temps dans le comic. It's showtime! Bon, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par vous dire que personnellement j'adore les comics. J'en lis depuis que je suis gamin à cause de mon daron. Et les mangas à cause de ma mère, bien que je préfère les mangas. Je n'ai jamais cessé de lire des comics. Avant de vous présenter les 6 plus puissants personnages Marvel ou DC ou même n'importe quel autre studio de comics, en tout cas les 6 personnages les plus puissants de comics de tous les temps, selon ma propre expérience bien évidemment, il fallait que je parle d'une personne qui a même droit à son personnage de comics, qui est à ce jour, tenez-vous bien, le plus puissant personnage de comics de tous les temps, qui s'appelle, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est un peu prétentieux, mais bon, c'est la représentation de Jack Kirby. Donc Jack Kirby, juste pour info, c'était le plus grand auteur de comics de tous les temps. Il a travaillé chez Marvel, chez DC et chez pas mal d'autres studios. Il a même travaillé avec Stan Lee, tu vois. Genre le gars, c'est le roi du comics. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est considéré. Et comme son titre, le personnage qui fait son image est le plus puissant de tous. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce personnage, qui est plutôt un hommage plus qu'un personnage qui doit réellement exister dans l'univers, je vous invite à faire vos propres recherches sur le net, car il est votre ami. Là maintenant tout de suite, on va s'attaquer aux 6 personnages de Marvel les plus puissants de tous. C'est parti. Pour la 6ème place, je vous propose de découvrir mon préféré de tous. Certes le moins puissant des 6, mais assez fort pour déclarer la guerre à l'humanité. À accueillir comme il se doit Spawn. A la base, Spawn est un humain, il servait dans l'armée en tant que colonel, mais lorsque sa fin arriva, en gros quand il est mort, il a atterri en enfer, et dans l'espoir de retrouver sa femme qu'il aimait plus que tout, il a fait un pacte avec un puissant démon, limite plus puissant qu'un démon de la dimension de l'ombre, et il est revenu à la vie sous forme d'un Hellspawn, une créature des enfers au pouvoir surpuissant. Déjà que dans son ancienne vie, c'est un maître du combat, au corps à corps bien évidemment, le plus effrayant c'est qu'avec ses pouvoirs il est encore plus fort. Mais ses pouvoirs eux-mêmes sont plus effrayants. Ou plutôt ses pouvoirs magiques, qui sont limités seulement par son imagination et un compteur de 9999 utilisations. En gros, s'il souhaite que tu disparaisses, ben tu disparais. Et il peut même faire revivre les morts. Et il a également plus de 6000 âmes à ses côtés, et le meilleur c'est que les 6000 âmes peuvent avoir les compétences et les connaissances de Spawn qu'il leur transmet. Et il n'existe qu'un moyen de buter Spawn. Lui trancher la tête avec une arme venant du paradis. Certains vont trouver bizarre de voir ce personnage seulement à la 5ème place au lieu de la 3ème, plutôt, mais je vous le rappelle, ce classement est fait en prenant ce que je trouve personnellement les plus puissants et en prenant certains détails qui font que. Tu vois, c'est le certains détails qui font que. Mais pour résumer ce personnage, je dirais que c'est un des rares méchants capables de mettre à exécution la menace de détruire l'univers. Ouais, un tonnerre d'acclamation pour Thanos. Mais pourquoi est-il si puissant? Tout simplement parce qu'il s'est emparé d'un des 6 joyaux de l'infini, le cube cosmique, devenant ainsi la plus puissante de toutes les entités cosmiques. Ses pouvoirs sont illimités du moment qu'il concerne la manipulation de l'énergie cosmique. Il est également invulnérable à toute attaque psychique ou physique, et de surcroît il est immortel. Je ne pense pas avoir besoin de vous en dire plus sur lui, hormis le fait qu'il se soit mis à dos toutes les puissances de l'univers. Rien que ça. En 4ème position, Galactus. Alors lui, c'était le premier personnage que j'ai connu et le préféré de mon père. Où commencer pour lui? Vu qu'au commencement de l'univers, il était déjà là. Ouais, il existait avant le Big Bang lui-même. Il a des pouvoirs égaux à ceux des divinités, et lui, pour survivre, il mange pas des steaks de gnou, hein. Non, 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 ce serait trop simple. Lui, il mange des planètes. Ouais, des planètes, t'as bien entendu. Ouais, tu vois, genre dans quoi on vit, la Terre, une planète, bah lui, il la mange. Tu vois, il la mange. Il la mange.
Donc il mange des planètes. Ouais, il les mange. Et ses pouvoirs sont les mêmes que ceux de Thanos. Il peut maîtriser le pouvoir cosmique. En théorie, grâce au cube cosmique, Thanos pourrait être l'égal de Galactus. Mais, de par son savoir et son ancienneté et ses pouvoirs de base, Thanos n'arrive même pas à la cheville de Galactus. Une dernière chose à dire sur Galactus, c'est que même s'il est la plus vieille entité de l'univers, en comparaison avec tous les autres, on pourrait dire qu'il est immortel. Mais lui-même est conscient qu'un jour il finira par mourir. Et c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Troisième place, Superman. Superman est sûrement le héros le plus connu de tous les temps. C'est un Superman. Mais si je vous dis qu'il existe un autre Superman beaucoup plus puissant que le premier, et qui a effacé tous ses défauts, le croirez-vous? Eh bien, c'est bien le cas. Le Superman Prime 1 million. Non, pas le parfum. Appelons-le seulement Superman Prime. Voulez-vous? Donc, Prime est une version du futur de Superman dans lequel il a passé plus de 15 000 ans sur le soleil, ce qui lui a donné une puissance quasi infinie. Il est également devenu invulnérable à toute attaque et également omnipotent. Il est désormais capable de créer la vie ainsi que des univers tout entiers. Si ça c'est pas génial, mais il a toujours pas le niveau de Goku. Hashtag Quenelle Superman. Sachez que ça a été très dur de placer les deux derniers, et que le personnage qui va être présenté aurait très bien pu être le premier. On va dire qu'ils sont ex aequo entre le numéro 1 et le numéro 2, mais que le numéro 1 a un léger avantage avec le numéro 2. Donc, pour la deuxième place, la mère de l'existence, ou l'homme des miracles, ou The Miracle Man, ou Miracle of Man, ou Man of Miracle si tu veux. Donc en gros, Mom, mère. Tu vois le rapport? L'homme des miracles, Man of Miracle, Mom, mère, bref. Donc, l'homme miracle ou la mère de l'existence est un personnage à l'âge indéfini, possédant des pouvoirs transcendant aisément l'infinité. On décrit cette personne qui n'est ni homme ni femme comme étant la personne étant l'architecte de tout ce qui se passe dans l'univers de Spawn. Mais vous vous doutez bien que si elle a pu être l'architecte du monde de Spawn, elle pourrait très bien être l'architecte d'une autre réalité. Il ou elle apparaît souvent sous l'apparence qu'on lui attribue, pour certains Jésus, d'autres Gaïa ou encore plein d'autres divinités, même Sir Lancelot, et possède une puissance dépassant celle de Dieu et de Satan. C'est une personne omnipotente et omnisciente, donc vaut mieux pas la faire chier. Et enfin, le personnage le plus puissant de tous, le tribunal vivant. Selon moi, c'est l'être ayant la plus grande justice dans les comics. Il possède des pouvoirs plus grands encore que la mère de l'existence et agit comme le juge suprême du monde. Il est prêt à sacrifier des millions de vies pour en sauver des milliards. Une seule chose lui fait défaut, c'est qu'il possède 3 têtes, qui sont 3 aspects de sa personnalité, qui sont équité, nécessité et vengeance. Ces 3 aspects doivent être d'accord pour effectuer une action, mais lorsqu'elles le sont, le verdict est alors irréversible. Le tribunal vivant est un être omniscient et omnipotent. La seule personne capable de faire changer le verdict du tribunal et de s'opposer à lui, ainsi qu'à tous ceux présents dans ce show, est celui au-dessus de tout. Eh oui les amis. Waouh, qu'est-ce que j'aime les comics! Enfin bon, quoi qu'il en soit, je pense que certains auront envie de se plonger dans ce monde fantastique après avoir vu cette vidéo. Et pour ma part, il est temps de conclure cette vidéo. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu ou fait passer un bon moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi qu'à lâcher un pouce bleu, si c'est le cas. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis férus de comics ou non. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Ciao, à la prochaine!